Play it, Mr. Toot! Yeah! Play it, Mr. Toot! Hey! Hey! Play it, Mr. Toot! Au début de l'histoire, la Grèce est une terre d'invasion. D'abord les Pélages, d'où sortiront les Crétois. Ensuite, il y eut les Ioniens, les Éoliens, les Mycéniens, qu'Homère appellera les Achéens, enfin les Doriens, les fondateurs de Sparte. Ce millefeuille de peuples constitue les conditions favorables d'une guerre permanente entre les régions et les cités. Cités qui se jalousent, qui s'allient, qui se trahissent et se combattent perpétuellement. Au point qu'au sortir de ces âges sombres, après ce qu'on appellera le Moyen-Âge grec, sera trouvée une solution pour mettre fin à ces combats, à ces guerres perpétuelles. Les Jeux olympiques, c'est-à-dire les Jeux célébrés à la gloire de Zeus et qui se tenaient tous les 4 ans de la cité sacrée d'Olympie dans le Péloponnèse. Toutes les cités pouvaient y envoyer leurs champions et une trêve était proclamée qui interdisait absolument les combats pendant toute la durée des Jeux, c'est-à-dire les 7 jours que duraient les épreuves ainsi que tout le mois qui les précédait. Et gare à ceux qui violaient cette trêve sacrée. Célèbre de nos jours pour les compétitions sportives qui s'y déroulaient, Olympie était avant tout un sanctuaire pour les anciens. Les Jeux n'étaient qu'un des aspects du culte que l'on rendait à Zeus. Dans l'enceinte sacrée d'Olympie, d'imposants temples et monuments se côtoient. Tout autour, les édifices sportifs, stades, gymnases, centres d'entraînement ou lieux d'hébergement pour les athlètes. Nous devons donc aux Grecs l'invention de quelque chose qui allait remplacer la guerre et qui était plus économe en sang, le sport. Une foule immense de spectateurs venait assister à ces Jeux, seules les femmes mariées étant exclues. La première édition eut lieu en 776 avant Jésus-Christ, peu avant la naissance d'Homère et comprenait alors une seule course à pied sur 200 mètres. Le nom du vainqueur était Coreb de la cité d'Élis, et nous savons qu'il était cuisinier. Plus tard, d'autres épreuves s'ajoutèrent. Une course de chevaux, principalement des quadriges, c'est-à-dire des chars tirés par 4 chevaux. Des combats de boxe et de lutte. Des lancers du disque et du javelot. Une compétition de 100 longueurs. Les épreuves se déroulaient dans un espace spécial, le stade. Pour la cité dont les champions étaient déclarés vainqueurs, la fierté était immense. Et la gloire qui rejaillissait sur ces vainqueurs est à peu près comparable à la renommée aujourd'hui des grandes vedettes internationales de football. Le nom du vainqueur était proclamé par un héros, et le champion recevait une palme. Mais revenu chez lui, il recevait aussi une importante récompense de sa ville natale. Parfois, on lui élevait des statues. Sparte fut la plus récompensée des cités, et ses champions avaient le droit de marcher au combat aux côtés du roi. On a retenu le nom de certains champions, alors que leur corps aujourd'hui n'est qu'un peu de poussière, plus de 2500 ans après leur disparition. Ainsi, Milon de Crotone en Italie remporta 6 ou 7 victoires et était si redouté qu'il gagnait quelquefois par forfait, faute d'adversaires assez courageux pour le défier. Il fut finalement vaincu en 512 par un compatriote qui l'épuisa en esquivant le contact, Milon étant trop puissant pour être affronté directement.
Des légendes nombreuses ont fleuri à son sujet. S'entraînant d'abord en portant un veau sur ses épaules, il continua plus tard lorsque le veau fut devenu un taureau. On raconte qu'étant vieux et se promenant dans une forêt, il entreprit de dégager un arbre à moitié abattu, mais que sa main fut prise, comme dans un étau, par le tronc qui s'était replié. Coincé à mort, il aurait ensuite été dévoré par des loups. En 393 après Jésus-Christ, les chrétiens firent abolir ces jeux, adressés à une divinité païenne. Mais en 1896, un Français, le baron Pierre de Coubertin, les réinventa à Athènes, avec seulement 14 nations, car on était encore à l'âge colonial. Petit rappel en images de ces Jeux olympiques modernes. Cette année, les athlètes du monde entier se sont donné rendez-vous à Rio. Rio? Avant même d'avoir démarré, les Jeux olympiques de cette année ont battu un record. Il y aura 207 délégations dans la métropole brésilienne. Elles étaient 204 aux derniers Jeux de Londres, 96 en 1956 à Melbourne et seulement 14 au tout premier JO à Athènes. En 120 ans, le nombre de pays participant aux Jeux olympiques a connu des accélérations fulgurantes, comme de grands plongeons. Pendant la guerre froide, les relations tendues entre les États-Unis et l'URSS réduisent drastiquement le nombre d'athlètes. Quelques mois avant les JO de Moscou, le président américain Jimmy Carter dit niet. With Soviet invading forces in Afghanistan, neither the American people nor I will support sending an Olympic team to Moscow. Le bloc occidental et de nombreux pays musulmans boycottent les Jeux de Moscou pour protester contre l'invasion soviétique de l'Afghanistan en décembre 1979. 4 ans plus tard, à Los Angeles, c'est au tour de l'Union soviétique de prendre la tête d'un boycott de représailles. Une quinzaine de pays proches de l'URSS restent à la maison, mais la Chine, la Roumanie et la Yougoslavie envoient tout de même leurs champions. Des dizaines de chefs d'État, des milliers d'athlètes, des millions de téléspectateurs, les Jeux olympiques sont devenus une tribune politique incontournable. Berlin, 1936, les premiers Jeux filmés à la fois pour le cinéma et la télévision. Hitler ouvre la compétition par un discours xénophobe, tout à la gloire de la puissance aryenne. La star, c'est pourtant lui, l'Afro-américain Jesse Owens, qui décroche 4 médailles d'or. « 1968, à Mexico. En pleine lutte anti-discrimination aux États-Unis, 2 athlètes afro-américains, Tommy Smith et John Carlos, premier et troisième dans l'épreuve du 200 mètres, lèvent un poing ganté de noir en signe de protestation. 8 ans plus tard, à Montréal, 22 pays africains boycottent les Jeux pour marquer leur combat contre le régime d'apartheid, alors en cours en Afrique du Sud. Il faut attendre l'édition de 1992 à Barcelone pour que les JO ne subissent aucun boycott. Sur les 15 nouveaux pays nés des décombres de l'URSS, 12 réunissent leurs athlètes en une seule équipe et raflent un record de médailles. Autre époque, autre symbole, la torche olympique. En 2008, son parcours jusqu'à Pékin est émaillé de manifestations contre la répression chinoise au Tibet. Plusieurs athlètes refusent même de porter la flamme. Et puis il y a Rio cette année, qui n'échappe pas non plus aux turbulences de l'actualité. Aux côtés des équipes nationales, le Comité international olympique positionne cette année sa propre équipe, entièrement constituée de réfugiés. Ils seront 10, issus de 4 pays. Un choix symbolique, encore une fois, alors que l'on compte plus de 65 millions de déplacés dans le monde. Play it, Mr. Toot.